Frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce jour béni, nous avons l'occasion de parler au nom de notre Seigneur. Nous prions. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce et te disons merci. Toi qui rends toutes choses possibles, tu as voulu que nous nous retrouvions ici pour que nous parlions de ta part. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, bénis ce moment, agis, conduis toutes choses et que la gloire te revienne par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Une barrière entre l'Éternel, notre Dieu, et nous. Mais, c'est le thème dont nous voulons parler ce matin et que nous tirons du livre d'Ésaïe au chapitre 59, les 2 premiers versets. Non, la main de Dieu n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop appesantie pour entendre, mais vos iniquités ont fait qu'il y a une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Version la Bible Darby. Nous avons retenu cette version pour mettre l'accent sur un terme, sur un mot. Le terme « devenu ». Il est dit, la main de Dieu n'est pas devenue trop courte. Alors que dans les autres versions, notamment dans Louis II, il est dit, la main de Dieu n'est pas trop courte. Ici, il est dit, la main de Dieu n'est pas devenue. Ceci appelle à un changement, un esprit de changement. Oui, Dieu qui agissait, Dieu dont le bras était prompt, Dieu dont le bras était long pour agir envers ses créatures, envers son peuple. Le prophète Ésaïe dit ici que son bras n'est pas devenu. Alors, comment et pourquoi Dieu dont le bras a toujours été long pour secourir, pour délivrer et sauver, comment et pourquoi cela ne se manifeste plus dans notre vie? Le prophète Ésaïe déclare que ce sont nos crimes qui mettent une barrière entre notre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et empêchent l'Éternel Dieu de nous écouter. Oui, nos péchés que nous connaissons, nos péchés bâtissent un mur entre notre Dieu, entre notre Créateur, entre celui qui vient, celui qui nous vient au secours quand nous sommes éprouvés, quand nous avons des problèmes. Les péchés que nous commettons, souvent délibérément, ces péchés-là bâtissent chaque jour une barrière, un mur entre notre Dieu et nous. Mais, notre Dieu qui ne change pas,
Comme le dit Malachie, chapitre 3, verset 6, notre Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est présent. Il est disposé à nous répondre et à nous secourir malgré la barrière dressée, et cela si nous l'invitons dans notre vie, comme le Seigneur Jésus-Christ dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, verset 20. Oui, Dieu n'aime pas le péché. Dieu a horreur du péché, mais il aime son peuple malgré les péchés qui le caractérisent et qui dressent un mur entre lui et son Dieu. Notre Dieu dit en Ésaïe chapitre 49, verset 15, « Même si une femme abandonnait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. » Nos péchés dressent une barrière entre l'Éternel et nous. Mais Jésus-Christ est venu pour briser cette barrière. Jésus-Christ est venu pour briser ce mur, chers frères, chères sœurs. Jésus-Christ est là. Il est notre compagnon que nous ne voyons pas, mais il est là tous les jours. Il se tient à la porte et il frappe. Si nous entendons sa voix, si nous nous disposons à entendre sa voix et si nous lui ouvrons la porte de notre cœur, il entrera chez nous. Il soupera avec nous et nous souperons avec lui. Frères et sœurs, tous sont sous l'emprise du péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Paul l'affirme dans Romains 3, les versets 9 à 10. Reconnaissons donc nos péchés, demandons pardon à notre Dieu, écoutons sa voix, ouvrons-lui notre cœur, car il règne encore. Notre Dieu est présent malgré ce que nous observons, malgré ce que nous voyons. Notre Dieu règne toujours. Notre Dieu continue de nous parler. C'est nous qui n'entendons pas sa voix, sinon il est présent. Que le Seigneur nous soit en grâce, que nous nous disposions à sa voix pour qu'il nous conduise. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour toutes choses. Tu appelles, tu qualifies, tu armes et tu envoies. En ce jour, Seigneur, tu donnes l'occasion à tes serviteurs de parler de ta part. Seigneur, toi qui fais toute œuvre bonne, voici que tu permets à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire d'avoir un outil à travers lequel
ton message peut être porté dans les contrées les plus éloignées. Seigneur, nous prions que tu bénisses ceux que tu as appelés à cette tâche. Seigneur, que tu les disposes. Seigneur, fais en sorte que, à travers cet outil, ta parole aille le plus loin possible pour toucher les cœurs de ceux qui, malgré ce qui se fait, n'ont pas encore entendu ta parole. Bénis, conduis, agis, et que toute la gloire te revienne maintenant et éternellement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.